dans le bureau. D'après le boss, il arriverait par les portes juste là. Attendez, j'ai le boss dans l'oreillette, et... Merde, il arrive pas. Il y a beaucoup de bruit, vous ne trouvez pas? C'est assez rare à cet étage. Le plus souvent, ils sont abattus à celui du dessous. Ça fait moins de bruit. Puis-je encore vous demander un petit verre de rouge? Bien sûr. Je n'ai même pas eu le temps de les prévenir de ton petit changement de plan, excellence Bonham. C'est ce que j'aime chez toi, tu es si imprévisible. Efficace. Violent. Oh, mais tu as l'air assoiffé, mon pauvre ami. Ta gueule. Pourquoi n'irais-tu pas prendre quelques menus rafraîchissements? Promis, pas de poison, juste la erreur. Il y a un bar à cet étage, un peu plus loin des bureaux, c'est à toi. C'est offert par la maison. Cependant, essaie de contrôler, hein. Bien le bonjour. Je suppose que c'est à vous que l'on doit tous vacarme. Un verre de scotch. Oui, tout de suite. À en juger par votre attirail et les hectolitres de sang recouvrant vos vêtements, je suppose que vous faites partie des nombreuses personnes venant voir Monsieur Elton pour un rendez-vous musclé. Quelle perspicacité. Vous êtes journaliste, Votre verre, un truc dans le genre, c'est ça? Touché, je me nomme Aelig. Enchanté. Et qu'est-ce qu'un journaliste comme vous viendrait foutre ici? Eh bien, faire son travail, évidemment. Je viens interviewer Monsieur Elton. C'est un homme qui a fait de grandes choses, vous savez. Quoi? Oh là, pas la peine de... Petit putain criminel, un voyou, un meurtrier, un baron de la drogue, un caïd du crime, un trafiquant d'armes, un kidnappeur et un traître à son espèce. Vous devriez plutôt vous pencher sur tous les crimes qu'il a commis. Vous les avez faites, ces recherches-là, hein? Espèce d'abruti! Pas la peine d'être grossier. Mes recherches, en effet, je les ai faites et elles vous apprendraient bien des choses. Essayez donc. Certes, Monsieur Elton n'est pas blanc comme neige, mais ce n'est pas non plus Satan en personne. Et puis, entre nous, vous avez fait quoi pour arriver jusqu'à cet étage? Mensonge. Peut-être. Si Monsieur Elton n'a rien à craindre de quelconque agence policière et fédérale, il y a bien une chose dans laquelle, en tant que criminel, vous ne touchez pas. Le service de collecte des impôts. Car voyez-vous, un empire criminel comme celui de Monsieur Elton rapporte beaucoup d'argent, et la gestion de cet empire prenant déjà assez de son temps, Monsieur Elton ne souhaitait pas se lancer dans la gestion de complexes de moult sociétés écrans pour couvrir ses revenus illégaux. Alors, savez-vous ce qu'il a fait? Surprenez-moi. Il est devenu philanthrope. Donations à tout va, investissements colossaux dans la recherche électronique et la génétique. D'ailleurs, saviez-vous que l'un de ces laboratoires avait trouvé un vaccin au sida? Création d'associations caricatives en tout genre. J'ai fait le calcul, et en soupesant le bien et le mal que produit Monsieur Elton, celui-ci se retrouve à un seul positif, de bonnes actions. Attendez, je ne parle pas évidemment d'un ou deux pecnos, hein. Je parle de centaines et de centaines et de centaines de milliers de personnes à qui profitent les bienfaits de Monsieur Elton. Alors voyez-vous, si Monsieur Elton est le plus grand criminel de notre siècle, il en est également son plus grand bienfaiteur. Je suppose donc que le torchon que vous allez pondre sera dédié à sa gloire et ses bienfaits, et que vous vous entorchez de l'impartialité journalistique. À notre époque, vous y croyez encore? Allez, je dois y aller. Bonne chance à vous, nombreux monsieur. Monsieur comment? Grimm. Oh, vous êtes aussi danois, comme Monsieur Elton? Hein? Ah, on dirait que non. Avec votre nom, pourtant, j'avais cru que... Enfin bon. Bonne chance à vous. Impartialité journalistique. Non. Non.
Bon sang, Grim, je t'avais juste demandé d'un petit peu te contrôler. Ce pauvre bougre ne t'avait rien fait. Tous ceux qui travaillent pour toi sont tout aussi coupables que toi. Ils acceptent tes crimes et choisissent de les ignorer. J'allais pas laisser cet abruti écrire une éloge à ta petite personne et travestir la vérité. Et quelle est cette vérité? Tu es un meurtrier. C'est vrai. Dit l'homme qui a déjà massacré plus d'une cinquantaine de mes vigiles. Et tu es un criminel. Et tous ceux qui travaillent pour toi sont aussi des criminels. Ah vraiment? Et que penses-tu de cette autre invitée? N'arrête pas le progrès. On peut dire que mon petit invité C'est une blague. brûlait d'impatience de te voir. Derrière le comptoir. Tue-la. Non, non, pas le bar, on avait dit pas le bar. Alors pourquoi il fallait que tu te plantes derrière le comptoir? C'est la fin. Merde. C'est une putain de blague. Reviens sur notre requête tout de suite. Tu vas détruire les piliers de la structure de l'État. Au phare. Je vais la venger.